Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Marie de Barvoyance. Aujourd'hui, la vidéo pour les vierges concernant les tendances du début d'année 2022. Alors, d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont envoyé en MP des messages et puis sur la chaîne aussi. Merci beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, vous ne forcez rien, hein, comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle. Je vous rappelle que ce sont des tendances générales. Alors, on y va. C'est parti avec la coupe pour nos amis les vierges. Alors, trahison et ennemi. Hein. Donc, eh bien, voilà, il y a des doutes, beaucoup de doutes. Il y a peut-être des doutes peut-être un peu excessifs, hein, qu'on se fait. Ou alors, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas clair, vous, vis-à-vis d'autres personnes. Donc, nous allons voir ça sur le tirage. C'est parti. Voilà. On y va. Alors, on commence. Donc, mais on voit que vous êtes dans une énergie assez dense. Hein. Attention de ne pas la gaspiller. On voit que l'argent aussi est un peu au centre de vos préoccupations aujourd'hui. On a peut-être envie de démarrer quelque chose ou de faire quelque chose avec d'investissement, de choses comme ça, hein, qui sont non prévues. Donc c'est pour ça que dans dans ce qui est votre la carte qui vous représente aujourd'hui, hein, on voit que l'argent, et qui est une énergie spirituelle, hein, entre guillemets, hein, c'est comme le carburant dans la voiture, hein, s'il n'y a pas d'argent, on n'avance pas. Donc on voit que c'est un peu au centre des préoccupations aujourd'hui. Attention de ne pas gaspiller, c'est pas l'argent, c'est l'énergie qu'elle représente. D'accord. Donc financièrement, comme je vous disais, des projets, c'est certain, des projets importants. On voit également que dans votre cercle proche, qui peut être la fratrie, qui peut être les voisins, des gens proches autour de vous, hein, on voit qu'il y a eu des choses difficiles, et il y a des choses très difficiles qui sont en train de se passer. On est un peu tourné vers le passé. Cette situation, pour l'instant, c'est pas qu'elle est coincée, elle est en réflexion pour pouvoir la faire évoluer. Euh, on sent une lourdeur, hein, à ce niveau-là. Donc, euh, on va dire l'habitat, là où vous êtes, qui peut représenter aussi la famille, hein, le nid, c'est un peu déstabilisé. On cherche des, des façons de récupérer cette fameuse énergie dont on parlait tout à l'heure, et puis de rétablir certaines choses. Alors, c'est pesant, hein, cette histoire avec les gens de proximité. Hein. On voit que le schéma du passé s'est totalement effondré, écroulé, et que, quoi qu'il en soit, on aura du mal à récupérer. En fait, de toute façon, les choses ne seront plus comme avant. Alors là, on retrouve un petit peu la coupe, hein, qu'on a vue en début de jeu, c'est-à-dire que il y a peut-être, c'est peut-être un peu excessif, donc il faut faire attention. Hein. Vous jouez un rôle là-dedans, donc vous êtes un petit peu, voilà, pas au centre de ça, mais vous nourrissez quelque chose de pas très bon, donc pas très bon pour vous, hein, de toute façon, pour les autres aussi, mais c'est surtout pour vous. Donc ça c'est vraiment à recadrer. Hein, on verra ça plus tard, comment ça se comment ça se formate, on va dire, si j'ose dire. Hein. Sentimentalement, c'est difficile. Hein, vraiment, on sent qu'il y a une lourdeur, hein, qui vous pèse. Hein, c'est quelque chose de dur. D'un autre côté, c'est un peu nécessaire aussi parce que ça vous permet de récupérer de la force, du pouvoir pour vous, hein, et pour pouvoir, pardon,
euh, commencer sur d'autres bases. On sent que, si vous voulez, avec avec les relations, les changements, tout ce qui est inattendu et toutes vos opportunités, on sent que vous allez pouvoir reprendre un peu le contrôle de ça. Euh, on passe aussi sur des choses difficiles hein, qui ont été faites, du style deuil, des choses, vraiment des situations qui amènent à cette subtilité de deuil. Hein, où les choses se transforment, c'est obligatoire. Voilà. Dans l'activité, dans l'activité, il y a euh, cette possibilité, cette envie hein, de quitter ce qu'on fait pour faire quelque chose d'autre. Ça prend du temps. Alors, ça peut être ben, une situation dans le travail qui change, qui amène, en tout cas, alors ça peut être retraite, ça peut être nouveau travail, ça peut être changement de lieu. Vous voyez? Et ça amène une grande satisfaction. Ça déstabilise un petit peu après, mais sur le coup, ça amène une grande satisfaction. Il y a aussi la possibilité d'avoir envie de démarrer des choses, hein, puisqu'on a vu qu'avec l'argent, il y avait quand même ce projet, ces projets importants pour le reste de votre vie, hein, des projets en tout cas qui marquent quelque chose d'important. Donc voilà, ces changements vont quand même, quoi qu'il en soit, euh, ces changements apportent, si vous voulez, dans votre quotidien, alors à tous les niveaux, hein, pas que avec le travail, mais les choses peut-être qu'on s'imposait avant, ces changements apportent obligatoirement quelque chose de positif. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on récupère et puis vraiment, ça rapporte quelque chose de positif. Le rapport à l'autre que vous avez dans ce qui est partenaire, on va dire pour les gens qui sont en couple, on voit qu'avec l'autre, on maintient quelque chose, un certain équilibre, on maintient une certaine paix en soi, et attention, hein, là aussi, de garder l'énergie et de ne pas la dispenser n'importe comment. On voit ça hein, quand même, c'est un équilibre qu'on maintient. On voit que vous êtes quand même le maître hein, un petit peu de la situation. Je pense qu'il y a des révisions qui vont être faites sur votre façon de vous comporter avec l'autre, en tout cas la relation, parce que voilà, cette envie de faire des choses nouvelles. Ce qu'il y a, c'est que ce qui vient en contre pour vous, c'est que on vous entend pas trop. Il y a un peu, je crois que ça a toujours été, et c'est le fait d'être un petit peu, comment dire, pas esselé, mais un petit peu réservé, voilà. Ou alors trop de, ou trop d'ego, ou refoulé. Donc c'est ce qui est un petit peu en contre. Pour les célibataires, bah, on a très certainement eu une rupture assez forte. Hein. On a du mal à s'en sortir, on se fait du mal hein, parce que voilà, on est, on a du mal à accepter les ruptures qui étaient pourtant inévitables hein, entre nous, soit dit. Donc, vous allez pouvoir hein, récupérer, si vous voulez, une certaine envie et possibilité de faire quelque chose, ou en tout cas de récupérer une sérénité dans la situation, dans ce que vous vivez là. Euh, et ça va vous redonner un regain d'énergie. Voilà, on va pouvoir quand même arriver à sortir un petit peu de ça, récupérer de la force. Et très certainement, c'est une année où vous démarrerez des choses nouvelles à ce niveau-là. Ça, c'est à surveiller aussi. Ça sera peut-être pas pour tout le monde parce que c'est quand même assez difficile, mais quand même, dans la majorité, on voit ça. Alors, votre spiritualité, ce qui est du secteur, comment dire, la reliance à l'autre dans la société, pardon, on voit que on est un petit peu en repos aujourd'hui. On réfléchit, on ne sait pas trop. Alors, c'est pas éteint, c'est
c'est pas bloqué, c'est en mode de réflexion. On se ressource, on a besoin de prendre du recul aussi, vraiment, là-dedans. On a besoin de prendre du recul parce que c'est vrai que les lourdeurs du passé sont présentes et si vous voulez, ça vous mène un petit peu à vous mettre en recul pour une réflexion qui, qui, je l'espère, hein, donnera, c'est pas pour tout de suite, hein, mais pourra vous ouvrir des horizons peut-être plus prometteurs. Pour l'instant, voilà, on est dans ce temps de réflexion. Ceci dit, nous sommes en plein solstice d'hiver et c'est là où on plonge à l'intérieur de soi. Euh, et cette période, alors en plus avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas facile, mais on plonge pardon, à l'intérieur de soi pour, si vous voulez, pouvoir après aller vers la lumière. Ça sera vraiment après le début d'année, mais pas avant le 6, vous voyez, janvier. C'est vraiment, ces périodes-là, elles sont difficiles. On est vraiment plongé dans l'obscurité. Mais elles sont nécessaires aussi pour aller plus profond de nous et d'avoir des réflexions sur ce qu'on est, ce qu'on met en place, voilà, sur le principe même de l'incarnation. Donc voilà, en ce moment, vous êtes en plein dans ce truc-là, mais il y a un peu de dynamique quand même. Hein, je veux dire, c'est pas noir, noir, noir. Enfin, je veux dire, on réfléchit. Bon, ça c'est une chose et c'est très bien. Comment pourrait évoluer éventuellement, je l'ai vu ça déjà, hein, votre carrière, le nouveau travail, ben, on voit si c'est dans ces perspectives-là, on démarre quelque chose de nouveau et ça sera très certainement quelque chose de bien, peut-être un peu déstabilisant ou peut-être quelque chose qui vous fait bouger, mais ça sera pas mal. Le cercle ami, alors on voit les conseils des amis, bon, on voit que vous avez peut-être pas les bons conseils qu'il faut, ou peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui sont pas super de bons conseils. Hein, les gens qui peuvent être proches de vous, euh, aussi les gens avec qui on a un lien d'amitié, on voit que on est soi-même déjà pas en perspective de recevoir les choses, hein, pas du tout, du tout, du tout. On a des expériences négatives qui ont été faites à ce niveau-là, qui sont bien marquées dans le jeu. Donc on n'est pas dans ces perspectives-là, mais quand même on voit que quelque part c'est un peu vrai parce qu'autour de vous, il n'y a peut-être pas que des gens de bons conseils. Bon, ça c'est voilà. Euh, c'est possible. Hein. Alors, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, votre difficulté, elle est vraiment de reprendre confiance en vous. Hein, c'est dans la généralité, c'est ça, hein, qui aura marqué en tout cas l'année précédente. Hein, c'est de reprendre cette confiance. Voilà, faites attention à vos égos, que l'ego ne vous manipule pas trop. Hein. Vous savez que par exemple, bon, je vois pas vraiment de colère dans ce jeu, je vois plutôt un jeu solaire, hein, donc le début d'année s'annonce bien quand même. Mais vous savez par exemple, si on a l'ego de la colère, on peut vraiment se faire beaucoup de mal avec la colère et après on est aveuglé, hein, on voit plus rien. Voilà. Donc ça, faites attention à ça, à vos égos. Et puis aujourd'hui, ben, essayez d'extérioriser. C'est pour ça qu'on est en pleine réflexion là, d'extérioriser, de profiter de ce temps de l'avant hein, pour aller à l'intérieur de vous et pouvoir extérioriser et comprendre certains de vos fonctionnements quand votre ego prend possession de vous pour aller vers d'autres choses. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la vidéo pour nos amis les vierges. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, je vous remercie. Si vous voulez vous abonner, c'est avec grand plaisir. Me laisser des messages également. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo pour les balances. Voilà, c'était Marie. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.